Comment maîtriser la sécurité de vos partenaires et prestataires chez vous et dans vos activités. Bonjour Thierry. Ça va Guillaume? Ouais. Et on est bien encore? J'espère que vous allez bien. On est de nouveau à l'espace Air et Passion à Marseille avec un magnifique Hélène Boucher, enfin voilà, un vieil avion. Il y a des gens qui ont volé là-dedans. Qui ont volé là-dedans, puis il y a des gens qui ont rénové. C'est pas conforme. C'est pas aux normes. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On y va? On y va. Comment vous voyez ça, la question là? Alors, partenaires, prestataires, collaborateurs, sous-traitants en particulier, comment est-ce qu'on gère? Bon, bien évidemment. Alors, on occulte tout ce qui est plan de prévention obligatoire, tout ça, tout le monde est au courant. On va en parler un peu quand même. Bon, il faut juste qu'on rappelle qu'il y a quand même certaines règles qui sont régies, notamment sur tout ce qui est zone de coactivité, PGC, SPS dans le bâtiment, pour les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, avec PPS, PS, plan de prévention, protocole de chargement, déchargement. Tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux. Ils sont tous adossés aux documents uniques de chacune des organisations. Et donc la particularité de ces documents-là, c'est qu'ils vont vous aider à maîtriser la zone de coactivité entre vous et eux, parce que chacun connaît ses risques peut-être, mais apporte des risques chez l'un et pour l'autre, etc. Et donc extrêmement important. C'est la colonne qui est la colonne vitale. La colonne vitale pour que les interventions qui sont réalisées par vos sous-traitants et vos partenaires, vos prestataires, etc. se passent dans de bonnes conditions pour vous comme pour eux, et que derrière il n'y ait pas d'événements juridiques désagréables suite à un accident. C'est ça. Alors, expérience perso, j'ai travaillé longtemps avec plan de prévention, donc accueil des boîtes extérieures, CHSCT, présent, visite, tout ça. Ça c'est vous. On va juste voir les textes et puis vous saurez comment faire. En fait, moi j'ai créé deux outils. J'avais un plan de prévention pour les plus de 400, donc les grosses boîtes, ça c'était sûr, c'était fait, béton. Et j'avais un plan de prévention simplifié qui était pour tout le monde. C'est-à-dire que le plombier qui venait 1 heure pour réparer un petit truc dans un de nos ateliers rapidement, il passait obligatoirement par la case tu regardes les risques, coactivité, on gère, on le fait ensemble, visite, même si c'est 1 demi-heure, moi ça m'était égal. Mais il était hors de question que quelqu'un rentre dans des ateliers sans qu'il y ait au préalable cet outil-là. Un minimum. Ouais, en fait, réglementairement, les textes, c'est... coactivité, hein. Voilà, en dehors, vous pouvez faire une information orale suffisante si c'est en dessous de 400, des petites visites rapides. Moi, l'oral... Oui, mais liste des travaux dangereux, et dans cette liste-là, il y a la notion de coactivité. Dès lors qu'il y a coactivité, il ne faut pas se poser la question. Aucune question à se poser. On y va. Le juge, il ne s'en posera pas. Si vous lui dites ah ben si, on s'est vu à telle date avec le plombier, il a vu juste une petite demi-heure faire un petit soudage avec un petit point chaud, le juge il s'en fout, il dit bah la preuve elle est où? Mais je lui ai dit demandez-lui, il est là. Donc, non, il s'en fout. Point numéro 1, preuve. Point numéro 2, il y a à qui incombe ça c'est extrêmement important. La validation des plans de prévention. Moi, petit retour d'expérience là-dessus, rapide. On avait mis en place la chose suivante. Tout contracteur de contrat avec un sous-traitant est le responsable du plan de prévention. Donc ça sous-entend que c'est pas le job du QHSE, du HSE, du SST ou du machin. C'est chaque manager qui est en position de contractualiser avec le service achat un contrat vis-à-vis d'un partenaire ou d'un prestataire assume la responsabilité de faire le plan de prévention. Et ça s'écrit dans matrice, délégation de pouvoir de prévention. Voilà. C'est ce document-là qui vous aidera à répartir les rôles et responsabilités en fonction des sujets et des périmètres qui concernent chacun des managers. Donc, si vous n'avez pas tous les documents dont on vient de parler, PGC, SPS, PPS, PS, plan de prévention, protocole de chargement, déchargement, et surtout la matrice de délégation de pouvoir de prévention qui permet de régir l'intégralité, on sera ravis. Venez nous voir, appelez-nous, on va vous aider parce que là, sur ces sujets-là, qui sont des vrais éléments structurants d'abord, qui vous permettent de générer les preuves nécessaires en cas d'accident qui peuvent vous dédouaner de la responsabilité du fameux accident. Pas plus. Pour autant, on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Profitez bien et à très bientôt. Et au plaisir. Au revoir.